Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour vous connecter sur l'Anolis au moyen du point d'accès fourni par la carte. Pour ce faire, on va sélectionner le réseau Wi-Fi en cliquant sur le bouton pour chercher les Wi-Fi et on va essayer de trouver un réseau qui s'appelle Anolis-quelque chose. Le quelque chose représente le numéro de série de votre appareil. Je vais me connecter dessus, il va me demander un mot de passe. Par défaut, le mot de passe est Solaxial, puis je vais me connecter. Voilà, nous sommes connectés. Maintenant, on va ouvrir un navigateur internet de type Chrome, mais ça pourrait être Firefox ou Safari sur macOS, et taper dans la barre d'adresse directement l'adresse IP de l'Anolis, à savoir 192.168.4.1. Je tombe sur cette page de connexion où je vais rentrer par défaut le login admin, mot de passe admin, et je me connecte. Voilà, nous sommes connectés sur l'interface locale de l'Anolis. On peut y voir les différentes températures relevées et l'état des sorties. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de configurer le Wi-Fi pour que l'Anolis puisse connecter à votre box internet et ensuite avoir accès à internet lui-même. Pour ce faire, je vais aller sur connexion Wi-Fi. Je vois que le Wi-Fi est inactif actuellement. Je vais donc scanner les réseaux disponibles à portée de mon périphérique. Je trouve dans mon exemple deux réseaux. Je vais choisir le premier qui a la moins grande perte, puis rentrer le mot de passe. Et je sauve. La mise à jour est OK. Maintenant, je dois vérifier si le Wi-Fi est effectivement connecté. Pour cela, je reclique de nouveau sur État du Wi-Fi. Et je vois que mon état est bien connecté. J'ai le rappel des informations de mon réseau, à savoir que je suis connecté sur le réseau Wi-Fi Netsky, et il me donne une adresse IP qui est fournie par mon routeur 192.168.0.1. On se rend compte maintenant que si je déconnecte le Wi-Fi, et que là je suis sur une interface locale, je suis connecté à Internet via ma box, je peux, plutôt que cette adresse, utiliser l'adresse 192.168.0.100 qui est donnée ici, et retomber exactement sur la même interface. J'ai aussi, si je n'ai pas relevé une adresse IP, je peux très bien taper anolis.local. Dans ce cas-là, je retombe automatiquement, grâce au serveur DNS intégré à la carte, sur mon interface locale. Pas besoin de me rappeler l'adresse IP locale de ma machine. Et à ce moment-là, je peux taper de nouveau mon login et mon mot de passe. Ça y est, nous sommes connectés à Internet. Voyons un peu plus en détail les différentes options qui s'offrent à nous. Nous sommes donc connectés à notre réseau. Nous pouvons vérifier les différents paramètres du point d'accès, option qui nous a permis de nous connecter la première fois. Vous pouvez aller sur l'onglet paramétrage pour voir les différents paramètres du point d'accès. Nous verrons ça dans un prochain tutoriel pour rentrer plus en détail. En ce qui concerne la date et l'heure, du moment que vous êtes connecté à Internet, vous êtes automatiquement synchronisé avec les serveurs de temps de Google, les serveurs NTP. Cela vous permet d'être toujours à l'heure, que ce soit avec les heures d'été ou d'hiver. Pour désactiver cette option, allez dans Paramètres et décochez Activer NTP. À ce moment-là, vous n'êtes plus connecté au serveur de Google et vous pouvez régler manuellement l'heure de votre régulation. Dans l'onglet Serveur distant, vous allez pouvoir voir l'état du lien entre votre régulation et le serveur distant et paramétrer différentes options qui vous permet soit de vous connecter directement sur les serveurs Solaxial et donc de bénéficier du soft Anolis Vision disponible en libre accès sur notre site internet de manière totalement gratuite, ou alors choisir d'utiliser vos propres serveurs puisque, comme vous le savez, chez Solaxial, nous avons fait le choix d'utiliser des protocoles ouverts et libres. Donc vous pouvez configurer vos propres serveurs pour récupérer vos données plutôt chez vous, plutôt que de les envoyer sur les serveurs Solaxial. Ou alors, vous pouvez décider de n'envoyer aucune donnée.
L'onglet sécurité vous permet d'ajouter des utilisateurs à votre web config. Pour cela, rien de plus simple, cliquez sur le bouton ajouter, choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe et définissez s'il est administrateur ou pas. Vous avez deux niveaux d'accès, le niveau d'accès administrateur qui a accès à l'ensemble de la configuration et l'accès invité ou visiteur qui ne permet que de visualiser les données sans modifier des paramètres critiques. Puis l'onglet système qui vous permet déjà d'avoir un état du système avec la version du logiciel installé actuellement, la possibilité de réinitialiser tous les paramètres aux paramètres d'usine et ou de redémarrer la carte, et la possibilité de mettre à jour manuellement en glissant, déposant ou en venant chercher des fichiers via votre explorateur pour mettre à jour le logiciel interne à la carte. Voilà, ça sera tout sur les premiers réglages. Nous verrons dans un deuxième tutoriel comment configurer réellement votre système thermique, y compris les panneaux solaires, le ballon, les échangeurs, ce que vous souhaitez, les appoints, différents types d'appoints. Et vous verrez les deux approches en fonction de l'Anolis Z ou l'Anolis Pro sur deux vidéos dédiées. À très bientôt.